Introduction à la Bible, la structure. La Bible est formée de deux parties bien distinctes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi ce terme testament? Chacun sait que les dernières volontés d'une personne sont consignées dans un testament et que ses héritiers devront se conformer aux désirs exprimés dans ce document. Si la Bible contient deux testaments, c'est qu'elle nous transmet un double héritage dont Dieu nous rend bénéficiaires. L'Ancien Testament, qui est aussi appelé le livre de l'Ancienne Alliance, est un recueil contenant les dispositions établies par Dieu pour le peuple d'Israël en particulier, afin qu'il remplisse sa mission. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, est le document qui atteste le parfait salut offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La mort du testataire certifie la validité d'un testament. Or, dans le Nouveau Testament, la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire nous assure les dons offerts par Dieu à l'homme: pardon des péchés, paix du cœur, certitude pour l'au-delà. L'importance du Nouveau Testament est donc indéniable. Ces affirmations remplacent en quelque sorte les dispositions prises précédemment dans l'Ancien Testament. Néanmoins, il ne faut pas penser que l'on puisse dissocier les deux parties de la Bible ou négliger l'une d'elles en faveur de l'autre. Concentrer son attention sur l'Ancien Testament en écartant la révélation divine du Nouveau, c'est s'exclure des dons les plus remarquables que Dieu a accordés à l'homme. Éliminer l'Ancien Testament et n'attacher de l'importance qu'au Nouveau, c'est se priver d'un enseignement très précieux et surtout d'une révélation de base indispensable à la compréhension du Nouveau Testament. Effectivement, l'Ancien Testament prépare le Nouveau et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. À propos des deux testaments, on peut fort bien évoquer la phrase biblique que Jésus-Christ a prononcée quant au mariage: que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 6. Mais au-delà de ces deux parties distinctes de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il importe maintenant de nous pencher sur les grandes sections qui les subdivisent. Prenons tout d'abord l'Ancien Testament. Il s'ouvre par les 5 livres rédigés par Moïse que l'on appelle le Pentateuque. Ce sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ces livres constituent la base, le fondement de tout l'Ancien Testament. C'est là que Dieu communique à Moïse la loi, c'est-à-dire les ordonnances, qui devaient permettre à Israël d'accomplir sa vocation. Tous les autres livres de l'Ancien Testament montrent l'importance de cette loi divine dans la vie d'Israël. Avant d'aller plus loin, penchons-nous sur la table des matières du Nouveau Testament. Là aussi, certains livres en constituent la base. Ce sont les 4 évangiles, soit 4 récits qui racontent la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les écrits apostoliques qui forment la suite du Nouveau Testament dépendent en quelque sorte de la révélation de Jésus-Christ présentée par les 4 évangiles, en particulier de sa mort expiatoire à la croix du Calvaire et de sa résurrection. C'est pourquoi les 4 évangiles sont le fondement du Nouveau Testament. Admirons cette parfaite symétrie. Nous avons dans chacun des testaments une base. Pour l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque. Pour le Nouveau Testament, ce sont les 4 évangiles. Reprenons maintenant la table des livres de l'Ancien Testament. Après les 5 livres de Moïse, vous verrez une liste de 12 livres qu'on appelle historiques: Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ces textes couvrent 9 ou 10 siècles d'histoire nationale d'Israël, depuis l'entrée dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué, jusqu'aux captivités des Israélites chez les Assyriens et les Babyloniens, et leur retour en terre promise sous Esdras et Néhémie. Ces livres dépeignent le cadre historique des sections suivantes de l'Ancien Testament. Le mot « histoire » peut donc désigner cette importante partie de l'Ancien Testament. Or, il existe aussi une section historique dans le Nouveau Testament.
Elle se limite toutefois à un seul livre, celui des Actes des Apôtres, qui, en 28 chapitres, résume l'histoire de l'Église primitive. La lecture du livre des Actes, et surtout celle des récits des voyages de l'apôtre Paul, nous permettront de mieux comprendre la suite du Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les écrits apostoliques adressés aux différentes églises du 1er siècle de l'ère chrétienne. Mais revenons à l'Ancien Testament. Suite aux livres historiques énumérés tout à l'heure, la table des matières présente 5 livres qu'on appelle poétiques. Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Cette section est essentiellement didactique, c'est-à-dire consacrée à l'enseignement. Il s'agit d'une instruction complémentaire à la loi de Moïse qui montre comment mettre cette loi en pratique. Nous sommes à nouveau en présence d'un fait commun aux 2 testaments. Après l'histoire, la doctrine. Après la description des circonstances, l'enseignement approprié à ces circonstances. Ainsi, pour le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres ont pour cadre les scènes décrites dans le livre des Actes. Dieu inspire à ses serviteurs un enseignement doctrinal touchant tous les domaines de la marche de l'Église, proposant ainsi à l'avance aux croyants de tous les siècles les principes fondamentaux de la vie et de l'éthique chrétienne. Après la doctrine, la prophétie. La 4e section de l'Ancien Testament comprend 17 livres prophétiques dont vous avez la liste dans la table des matières de votre Bible. Souvenons-nous que les prophètes ont joué un rôle fort important en Israël, surtout lorsque ce peuple s'est éloigné de l'Éternel et a renié les commandements de son Dieu. Ils l'ont averti des jugements consécutifs à ses désobéissances, mais ils ont surtout annoncé l'espérance de jours meilleurs, concentrant leur attention sur la venue de Jésus-Christ, le Messie promis. Ce n'est donc pas étonnant que cette section prophétique s'étende sur une partie importante de l'Ancien Testament. Il convient de citer ici un magnifique passage de la première épître de Pierre qui montre quelle était la préoccupation majeure des prophètes de l'Ancien Testament. Nous lisons, première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, le salut en Jésus-Christ, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Oui, les prophètes de l'Ancien Testament étaient pénétrés de l'Esprit de Christ qui leur révélait d'avance ses souffrances à la croix et sa gloire future. Permettez-moi de recourir ici à une image. Je vous parle de mon bureau et j'ai sous les yeux un caillou trouvé dans les Alpes. De prime abord, on se demande ce qu'il peut avoir d'intéressant car il est d'apparence terne. Mais si j'allume la lampe électrique qui se trouve à proximité, ce caillou scintille de 1000 feux parce qu'il est couvert de minuscules schistes de mica que l'on ne pouvait voir à moins d'un faisceau lumineux dirigé sur eux. Or, l'Ancien Testament apparaît à beaucoup un peu comme ce caillou terne et peu intéressant. Sa lecture est ardue et parfois on en saisit difficilement le sens. Mais que la lumière de Jésus-Christ éclaire l'Ancien Testament et toute cette révélation s'illuminera pour vous au point de faire rayonner la personne de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, sur votre vie. À titre d'exemple, les sacrifices offerts sous le régime lévitique illustrent d'avance le plus grand des sacrifices, celui que Christ a accompli pour nous à la croix. De nombreux personnages décrits dans l'Ancien Testament préfigurent le Fils de Dieu, soit dans sa première venue sur la terre pour mourir, soit dans son retour glorieux pour y régner. Et tous les prophètes ont entrevu Christ, soit comme homme de douleur, soit comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ est la clé qui nous ouvre la compréhension de tout l'Ancien Testament. Mais revenons au sujet de notre étude, donc la symétrie des 2 testaments. Dans le Nouveau Testament, il est aussi une section prophétique. Elle se limite toutefois à un seul livre, l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ lors de sa 2e venue
c'est-à-dire dans la perspective des jugements qui viennent et du règne glorieux du Fils de Dieu ici-bas. Base, histoire, doctrine, prophétie. Ces 4 mots peuvent donc définir les 4 sections des 2 testaments. Je récapitule. Pour l'Ancien Testament, base, les 5 livres de Moïse, histoire, les 12 livres suivants, de Josué à Esther, doctrine, les 5 livres poétiques, de Job au Cantique des Cantiques, enfin prophétie, les 17 derniers livres en liste, Ésaïe à Malachie. Pour le Nouveau Testament, base, les 4 évangiles, histoire, le livre des Actes, doctrine, les 21 épîtres apostoliques, prophétie, l'Apocalypse. L'extraordinaire harmonie qui règne entre les 2 testaments prouve bien que dans leur diversité, les Saintes Écritures ont été conçues selon un plan admirable dont Dieu seul peut être l'auteur. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même l'a authentifiée dans toutes ses parties. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette profonde vérité. Vous pouvez faire pleinement confiance à l'Écriture sainte. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, le Seigneur Jésus pria son Père pour ses disciples en ces termes : La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je leur ai donné ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le livre de la Genèse. Ouvrons notre Bible à la première page de la Genèse et lisons ensemble le tout premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original hébreu, aucun en-tête ne précède ces mots. Au commencement est effectivement le vrai titre du premier livre de la Bible. Or, on ne pourrait mieux résumer son message. La Genèse est le livre des commencements. Elle nous présente les origines de l'univers, de l'homme, de la société et des nations. Tout provient d'une cause et la cause explique les faits. En nous révélant l'origine des choses, la Genèse nous dévoile les causes profondes des grands faits de l'histoire. Elle contient le germe de toutes les vérités bibliques. Elle est l'introduction inspirée de toute la parole divine. Elle en est le fondement. Si on l'enlevait de la Bible, tout l'édifice s'écroulerait. Nous avons dit que la Genèse est le livre des commencements. Aussi révèle-t-elle le temps sortant de l'éternité, l'univers surgissant du néant et l'homme suscité par le Créateur. Elle décrit aussi l'irruption du péché dans le jardin d'Éden, l'origine de la souffrance et de la mort, le point de départ de la civilisation, de l'industrie, des arts, des peuples et des langues. Elle nous montre les premiers développements du plan divin de salut pour le monde. Enfin, elle nous présente les ancêtres du peuple d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Mais revenons à ce premier verset de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement, Dieu. En hébreu, ce mot « Dieu » présente une forme grammaticale inattendue, puisqu'il apparaît avec une terminaison plurielle. N'est-ce pas l'évocation de la Trinité divine, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tous trois déjà à l'œuvre dans ce lointain commencement? Mais Dieu, Elohim, ce nom pluriel, est suivi en hébreu d'un verbe au singulier. C'est l'indice de l'unité absolue de la Trinité où les trois agissent de concert, Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, Dieu le Fils, par qui toutes choses ont été créées, et je cite ici l'apôtre Paul, et Dieu le Saint-Esprit, que le deuxième verset de la Bible nous présente comme une puissance déversant sa vie sur notre planète. L'authenticité du livre de la Genèse a été contestée, et il est bon de relever le défi posé par certains critiques qui ont vu dans le premier livre de l'Écriture une série de documents hétéroclites que des scribes israélites auraient assemblés en une période nettement postérieure à Moïse. Ainsi,
en raison de l'alternance des noms divins Elohim et Yahvé, en français Dieu et l'Éternel, certains spécialistes ont classé les passages de la Genèse par catégorie récits éloïstes, récits yavistes, auxquels ils ont encore ajouté les récits dits de la tradition sacerdotale. Mais ramener ainsi le texte biblique au niveau d'une rédaction profane, ou faire de la Genèse une mosaïque de récits assemblés par quelque habile compilateur, ce n'est pas tenir compte d'un fait capital et déterminant, celui de l'inspiration des Écritures. Nous affirmons ici, avec des multitudes de commentateurs versés dans la science de la Bible, que Moïse est l'auteur de la Genèse. Qu'il ait eu à sa disposition un certain nombre de documents écrits importe peu. Le Saint-Esprit a présidé lui-même à l'élaboration du texte sacré. Il a subjugué l'esprit de Moïse dans sa tâche d'écrivain. Il a écarté les éléments qui ne devaient pas entrer dans sa rédaction et il a incorporé les faits que Dieu désirait nous communiquer. Les divisions arbitraires auxquelles on a recouru pour analyser la Genèse, et ces divisions, hélas, sont signalées dans les commentaires de certaines Bibles, n'ont qu'une importance très secondaire. Elles s'estompent au profit de considérations primordiales, surtout lorsqu'on étudie la Genèse sous l'angle de son message. Nous l'envisagerons donc avec vous sous 3 grandes perspectives que 3 mots résument fort bien: génération, chapitres 1 à 2, dégénération, chapitres 3 à 11, régénération, chapitres 12 à 50. Tout d'abord, génération. Les 2 premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création du monde et celle de l'homme. Tout en étant d'une simplicité surprenante, ce récit demeure en parfait accord avec les affirmations de la science moderne. Ainsi, l'apparition de la lumière précède celle du disque solaire, les végétaux sont antérieurs aux animaux, les grands poissons devancent les mammifères, et l'homme n'arrive qu'en dernier. À l'origine, Adam était une créature merveilleuse, capable de dominer sur tous les animaux. Il vivait en plein accord avec Dieu dans le plus beau des jardins. Nombre de limitations physiques et surtout les maladies ne sont intervenues que plus tard. Mais, après le récit de cette génération parfaite sortie des mains du Créateur, survient une catastrophe. Adam et Ève doutent de Dieu et tombent dans le péché. C'est ainsi que s'ouvre la seconde section de la Genèse. Nous la résumerons par un mot, dégénération, qui est un synonyme de dégénérescence. Comme le péché flétrit tout dans nos vies, il se situe également à l'origine de tous les maux de l'humanité. Par sa désobéissance, Adam a perdu la communion avec Dieu et il a hérité le joug de la souffrance. C'est le sujet du chapitre 3 de la Genèse. Puis la première famille est marquée par le meurtre de Caïn, Genèse 4. Les patriarches antédiluviens succombent à la mort, Genèse 5. En Genèse 6 et 7, la société se corrompt à tel point qu'il faut que Dieu la juge et l'extermine par les eaux du déluge, et une seule famille échappe au désastre. Noé et les siens sont à peine sortis de l'arche, Genèse 8, que réapparaissent les symptômes du vice inné au cœur de l'homme, Genèse 9. Quant aux nations à l'état embryonnaire, elles n'échappent pas non plus à l'infection du mal. C'est le sujet de Genèse 10. Et devant la première manifestation de leur orgueil collectif, le Tout-Puissant confond leur langage, puis les disperse sur toute la surface de la terre, ce que raconte Genèse 11. Entre la 2e et la 3e section de la Genèse, le chapitre 11 est une charnière. Comme la société humaine s'organise sans Dieu, l'Écriture sainte n'y fera plus guère allusion. Cependant, la dégénération de l'humanité n'a pas annulé les plans de grâce de l'Éternel en sa faveur. Dieu est prêt à recommencer. À vrai dire, il poursuit son plan de salut pour les hommes, ce plan qui peut se résumer par un mot, régénération. Or, si la dégénération
a frappé successivement l'homme, la famille, la société et les nations, par la régénération, Dieu recommence au point de départ, il choisit un homme, Abraham, qu'il arrache à son pays pour le conduire en Canaan, Genèse 12 à 16, puis il établit une famille, les patriarches, en concentrant sur elle les promesses, Genèse 17 à 36. Ensuite, il préserve la société de la famine par le moyen de Joseph, Genèse 37 à 41. Et Joseph sera, en dernier ressort, le moyen de salut de la future nation d'Israël, Genèse 42 à 50. Lorsque Dieu, dès le chapitre 12 de la Genèse, concentra son attention sur Abraham et sur sa descendance, c'est comme s'il avait porté ses regards sur la source pure d'un petit filet d'eau avec lequel il se proposait de régénérer le fleuve de l'humanité tout entière. Abraham allait apprendre à marcher par la foi dans la dépendance de l'Éternel. Il ne sera pas seulement l'ancêtre d'Israël et de beaucoup de peuples sémites, l'Écriture le nomme le Père des croyants. Aujourd'hui encore, il nous montre la voie excellente aboutissant à la certitude de notre salut. Voici ce que l'apôtre Paul écrivait beaucoup plus tard au sujet d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous vous avons lu les versets 20 à 25 du chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Abraham a cru, et sa foi lui fut imputée à justice. Dieu l'a béni parce qu'il lui a fait confiance. Ne voulez-vous pas à votre tour croire comme Abraham? Le Père des croyants a jeté par-dessus 2000 ans d'histoire un regard de foi sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre expiatoire. Lisez donc le chapitre 22 de la Genèse et vous verrez que le patriarche accepta le suprême sacrifice, affirmant par avance sa foi en la résurrection. En Isaac, son fils unique, qu'il avait lié sur l'autel, il voyait la personne du Fils unique de Dieu, offert volontairement en sacrifice pour le salut des hommes. Aujourd'hui, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à la multitude des croyants qui ont Abraham pour père spirituel, en regardant par la foi, non pas 2000 ans à l'avance, mais 2000 ans en arrière, à ce même événement historique de la croix du Calvaire, où Jésus-Christ est mort pour vous? Relisons la déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, y ajoutant cette fois le verset suivant qui se trouve au début du chapitre 5. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Votre certitude repose sur l'œuvre parfaite accomplie pour vous par Jésus-Christ au Calvaire, où il a été livré pour vos offenses avant de ressusciter pour votre justification. Et votre certitude repose encore sur la déclaration absolue de la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de l'Exode. Si Moïse est l'auteur de la Genèse, il a aussi écrit les 4 livres suivants. Dieu a parlé à son serviteur dans la contrée de Madian, située au désert d'Arabie. Effectivement, Moïse a passé 40 années de sa vie dans cette région, qui fut le berceau d'une découverte de grande importance pour le monde, la découverte de l'alphabet. Elle intervint dans l'histoire peu avant que Moïse, poussé par l'Esprit de Dieu, n'écrive le texte de la Genèse. Dieu a sans doute permis cette découverte à cette époque et en cette région pour faciliter la tâche des écrivains sacrés chargés de communiquer sa révélation aux hommes. Si vous avez votre Bible sous la main,
Prenez la peine de l'ouvrir dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, verset 14. Au moment de la bataille avec Amalek, l'ennemi d'Israël, Dieu donne un ordre précis à Moïse. Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Dans le livre? Quel livre? Eh bien, tout simplement, la collection de rouleaux de papyrus où Moïse avait déjà rédigé les textes des premières pages de la Bible, c'est-à-dire toute la Genèse et le début de l'Exode. Il devait y ajouter alors la narration de la bataille d'Amalek que nous trouvons au chapitre 17 de l'Exode. Ainsi, la révélation divine se constituait progressivement au fil des jours et des événements. Du reste, le Pentateuque mentionne le livre à diverses reprises. Il est appelé tour à tour livre de l'Alliance ou livre de la loi, et il joue un rôle toujours plus important dans la vie d'Israël. Dans les derniers chapitres de la Genèse, nous trouvons les fils de Jacob en Égypte. Là, ils se sont multipliés rapidement, devenant un peuple tellement puissant que les souverains d'Égypte commencent à s'en inquiéter. Ici, l'Exode reprend le fil du récit où la Genèse l'a laissé, et c'est de ce livre que nous nous proposons de vous donner un bref aperçu. C'est le XVe siècle avant l'ère chrétienne. Racisme et antisémitisme apparaissent pour la première fois dans l'histoire. Des dispositions hostiles animent les nouveaux pharaons à l'égard d'Israël, soumis désormais à une dure servitude. Les chapitres 1 à 11 de l'Exode peuvent s'intituler « Esclavage en Égypte ». Mais Dieu va délivrer Israël du pays de ses oppresseurs. Il envoie Moïse et Aaron son frère pour transmettre au roi d'Égypte l'ordre de libérer son peuple. Pharaon n'en tient aucun compte, et Dieu juge l'Égypte par une succession de plaies catastrophiques qui paralysent son économie nationale. En dépit de ces sévères avertissements, Pharaon continue à s'opposer à la volonté de l'Éternel. Aussi Dieu inflige-t-il à l'Égypte un châtiment suprême, la mort des premiers-nés dans tous les foyers. Simultanément, Dieu prépare Israël à sa prochaine délivrance. Il ordonne à tout chef de famille de rassembler les siens dans sa maison, d'immoler un agneau, d'en recueillir le sang et d'en asperger les linteaux de sa porte. À ce sujet, je vous invite à lire au chapitre 12 de l'Exode, les versets 12 et 13. C'est Dieu qui parle. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu fait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui s'opposent à ses plans. En vertu du sang de l'agneau qui marque les portes des maisons israélites, le peuple est à l'abri du jugement qui sévit sur toute l'Égypte. Le sang de cet agneau, immolé en quelque sorte à la place du premier-né de la famille, est à la fois un signe pour l'ange destructeur et une couverture efficace garantissant Israël du jugement qui s'abat sur l'Égypte. Cette nuit-là, il y eut des pleurs et des détresses terribles dans tout le pays, mais les premiers-nés d'Israël furent épargnés. Et ce peuple qu'on voulait retenir à tout prix comme esclave fut alors chassé du pays. Il quitta triomphalement l'Égypte après plusieurs siècles de terrible servitude. Le texte biblique précise qu'il sortit à main levée, c'est-à-dire ouvertement, face à ses oppresseurs et dans la victoire de Dieu. L'Éternel ordonna alors que cette délivrance soit célébrée chaque année par la fête de la Pâque. Il s'agissait de rappeler aux générations futures que l'agneau pascal avait été le moyen choisi par Dieu pour accomplir cette extraordinaire rédemption. L'apôtre Paul dit au sujet des Israélites et de Moïse : « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Pourquoi ces événements survenus en Égypte il y a 34 siècles sont-ils d'un intérêt évident pour nous-mêmes ? Parce que la rédemption d'Israël hors d'Égypte illustre une autre délivrance, celle du pécheur racheté par le sang de Jésus-Christ,
que Jean-Baptiste présenta un jour comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29. Ne lisons donc pas l'Exode comme si ce livre ne racontait que de l'histoire ancienne. Israël gémissait sous l'oppression, mais c'était l'image d'une autre servitude, celle qui peut-être vous afflige personnellement, celle qui vous arrache aujourd'hui des larmes et des gémissements. En effet, vous êtes peut-être encore esclave d'un maître plus despote que Pharaon, Satan, le dominateur des âmes, celui qui vous tient par le péché. Or Dieu ne veut pas vous laisser ployer sous le joug de la servitude. Il est descendu autrefois pour délivrer Israël, et il est descendu une nouvelle fois pour vous délivrer, vous. Et le moyen qu'il a choisi pour cette délivrance, c'est précisément le sang d'un agneau. Non pas un agneau tiré d'un troupeau, mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le sauveur des hommes, qui a offert son sang pour nous racheter. Écoutez ce que l'apôtre Pierre écrivit à son sujet. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 20. Israël a cru au moyen choisi par Dieu pour le délivrer. Il était à l'abri, comme couvert par le sang de l'agneau. Résultat, il échappa miraculeusement au jugement sur l'Égypte et quitta le pays. Les chapitres 12 à 15 de l'Exode nous parlent de cette délivrance qui préfigure la glorieuse rédemption du pécheur en vertu du sang de Jésus-Christ versé pour lui à la croix du Calvaire. Ne voulez-vous pas, vous aussi, aujourd'hui même, vous mettre à l'abri sous le sang de Christ? Dieu vous dit, comme à l'Israélite d'autrefois, « Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Dès l'instant où vous croyez en la vertu expiatoire du sang de Jésus-Christ, vous êtes à l'abri du jugement qui doit venir sur le monde. Vous êtes au bénéfice de son œuvre de rédemption. Vous êtes affranchis de la domination de Satan, le prince de ce monde. Vous changez de maître. Vous passez des ténèbres à la lumière. Vous êtes rachetés par le sang de l'agneau pour suivre et servir Dieu. Vous marchez en nouveauté de vie dans le chemin que le Seigneur vous ouvre. Pour Israël, ce fut une succession d'expériences glorieuses. Sortie de l'Égypte, Exode 12 et 13, traversée miraculeuse de la mer Rouge et délivrance de Pharaon, Exode 14, cantique de louange à l'Éternel, Exode 15. Dieu prit en main son peuple au désert, il lui donna une nourriture spéciale, la manne, Exode 16. Il fendit un rocher et en fit couler de l'eau, puis il délivra Israël d'Amalek, son premier adversaire, Exode 17. Du mont Sinaï, il transmit à Moïse ses ordonnances, les 10 commandements, Exode 18 à 20. Ces 10 commandements qui constituent la charte des relations de Dieu avec l'homme, dont les obligations morales sont à la base de bien des législations modernes. Et Dieu révèle des lois supplémentaires touchant la vie civile, morale et religieuse d'Israël, Exode 21 à 24. Après la rédemption, c'était la marche de la sanctification, c'est-à-dire l'éducation spirituelle au désert, où le peuple se consacrait à servir Dieu. Et c'est ainsi que nous parvenons au chapitre 25 à 40 de l'Exode, qui nous décrivent la construction du tabernacle, ce temple portatif que les Israélites utilisèrent pendant 40 ans pour adorer Dieu et qu'ils introduisirent ensuite dans le pays de la promesse. Or, un programme analogue est ouvert aux rachetés de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire aux pécheurs pardonnés par le sang de l'agneau, à l'enfant de Dieu qui marche en nouveauté de vie. Après la rédemption que Dieu lui a accordée, il fera l'expérience de la vie de sanctification et d'éducation de la part de Dieu. Il recevra du ciel la nourriture spirituelle dont il a besoin, et cette nourriture, c'est la parole de Dieu, la Bible. Dans les épreuves de la vie, sa foi sera fortifiée parce que le Seigneur le conduira de victoire en victoire. Il mettra en pratique les commandements de son Dieu et il éprouvera progressivement le désir de servir et d'adorer son Seigneur dans sa marche chrétienne quotidienne.
à cette différence près qu'il n'aura besoin d'aucun temple et d'aucun tabernacle, car le tabernacle n'est que l'image des choses célestes, la préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Christ pour son Église. Pour conclure ce survol de l'Exode, regardons à la perspective de la gloire éternelle réservée aux croyants de la terre entière. L'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, évoque le cantique par lequel un jour les créatures célestes loueront Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Êtes-vous certains de faire partie de ces rachetés, arrachés à la servitude du péché et au royaume de Satan par le sang rédempteur de l'agneau de Dieu? Sinon, acceptez maintenant ce salut parfait et vous vivrez à votre tour une délivrance définitive du pouvoir du péché, un véritable exode sur le plan spirituel, une sortie victorieuse, un nouveau départ dans l'existence. Sortie, départ, c'est précisément là le sens du mot exode. Si la Genèse est le livre des commencements, l'Exode est le livre de la délivrance. Lisez et vivez donc l'Exode. Le livre du Lévitique. Si vous avez déjà feuilleté les pages du Lévitique, vous aurez peut-être été étonné de voir que ce livre comprend essentiellement les ordonnances de l'Éternel réglant le culte que les Israélites célébraient au tabernacle. Vous parlez du tabernacle, mais qu'est-ce que c'est au juste, ce tabernacle? C'est un temple portatif que le peuple d'Israël dressait à chaque étape de son voyage au désert, voyage qui, vous le savez, dura 40 ans. La description du tabernacle nous est donnée dans les derniers chapitres de l'Exode. En s'approchant de la demeure de Dieu, l'Israélite ne voyait d'abord que des tentures d'une éclatante blancheur délimitant le parvis, c'est-à-dire la cour extérieure du tabernacle. L'éclat de ces tentures lui montrait déjà la sainteté de Dieu contrastant avec la souillure naturelle de l'homme. Par-dessus ces tentures, l'Israélite apercevait à distance le sanctuaire, une espèce de grande tente sur laquelle reposait la colonne de nuée et de feu, symbole de la présence de Dieu. L'Israélite avait-il le droit de pénétrer dans ce sanctuaire? Non, seuls les Lévites, c'est-à-dire la tribu sacerdotale, avaient le droit de pénétrer dans le tabernacle proprement dit. L'Israélite faisant partie d'une autre tribu n'avait accès qu'au parvis et encore sous certaines conditions. Il fallait qu'il amène avec lui un animal de son troupeau pour l'offrir en sacrifice à Dieu sur l'autel des holocaustes. Là, le sacrificateur égorgeait l'agneau ou le chevreau offert en sacrifice de culpabilité. Et lorsque le sang de cet animal était répandu sur l'autel, le sacrificateur pouvait certifier à l'Israélite qu'il était pardonné de sa faute et il pouvait retourner au camp la conscience déchargée. Si l'Israélite offrait son sacrifice dans la cour extérieure du tabernacle, à quoi servait alors le sanctuaire lui-même? Ce sanctuaire était la demeure de Dieu. Il comprenait deux parties distinctes, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, les Lévites présentaient les parfums sur un autel réservé à cet usage. Ils allumaient les lampes du chandelier et dressaient la table des pains devant l'Éternel. Dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pénétrait une fois par an. C'était au jour des expiations la grande fête annuelle. Le souverain sacrificateur s'y rendait avec le sang de la victime présenté par la nation d'Israël pour ses péchés collectifs. Alors, en vertu du sang apporté en sa présence, Dieu pardonnait les péchés de tout Israël. De ce fait, Dieu pouvait continuer d'habiter au milieu du camp. Nous touchons ici à un principe fondamental qui règle toutes les relations de Dieu avec l'homme,
L'Écriture dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Dieu ne peut voir le mal et sa sainteté condamne inexorablement le coupable. Et pourtant, il regardait Israël favorablement, il lui était propice, en dépit de ses péchés et de ses désobéissances. Mais vous venez de dire que Dieu ne peut voir le mal. Comment est-ce possible alors? C'était possible parce que Dieu regardait les coupables au travers du sang, dont le couvercle de l'arche de l'Alliance était aspergé. Ce couvercle s'appelait du reste le propitiatoire. Le peuple d'Israël ne pouvait inconsidérément s'approcher de Dieu. Aussi, le sacerdoce des Lévites devait-il être réglé de façon minutieuse. Il y avait un sacrifice pour chaque catégorie de péché, une ordonnance précise pour chaque situation, un règlement absolu pour chaque office, et, sous le poids de tant de prescriptions, l'Israélite devait être toujours plus conscient de la sainteté de Dieu. Plus, il fallait qu'il se rende compte des causes profondes qui le séparaient du Dieu 3 fois saint. Peut-être que le mot-clé de tout le Lévitique se situe dans cette phrase « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Vous pouvez lire cela au chapitre 19, verset 2. Mais pourquoi l'Écriture s'étend-elle si largement sur les ordonnances de ce culte lévitique et passe-t-elle si rapidement sur des questions essentielles, comme la création du monde ou aussi le sort de l'âme après la mort? Ces questions préoccupent effectivement beaucoup de gens. Il faut tout d'abord rappeler que le premier but de l'Écriture sainte est de nous présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsqu'elle traite de la création du monde, elle le fait de façon très sobre, parce que son premier objet n'est pas d'être un traité de science ou de cosmogonie. De même, lorsqu'elle dévoile les mystères de l'éternité, elle nous communique ce que nous devons savoir à ce sujet, sans laisser notre imagination errer dans la fiction. Mais, lorsque la Bible présente Jésus-Christ, ou qu'elle mentionne des sacrifices qui préfigurent le sacrifice suprême accompli à la croix du Calvaire, elle y apporte toutes les précisions voulues. Toute la révélation de l'Ancien Testament converge vers la personne de Jésus-Christ. Si le sacerdoce lévitique était réglé avec tant de précision, c'est qu'il démontre en tout l'œuvre expiatoire de notre Sauveur. Hors de Jésus-Christ, le Lévitique est un livre difficile à comprendre, qui ne révèle pas ses secrets. Mais en Jésus-Christ, toutes ces ordonnances prennent un nouveau relief et une signification qui nous concerne directement. Permettez-moi de recourir à une illustration. Un prédicateur préparait le culte qu'il devait présider le lendemain dimanche. Sa femme s'était absentée pour faire des emplettes et lui avait confié la surveillance de leur garçon de 10 ans. Désirant travailler sans être dérangé, le père remit à son fils un jeu de puzzle dont les morceaux aux teintes de pastel représentaient la mer en démence dans la tempête. Pour assembler ces pièces, il en aura au moins pour 2 heures, pensa le père. Or, il existe des jeux de puzzle dont le verso sert d'affiche publicitaire. L'enfant s'en rendit bien vite compte et, au grand étonnement de son père, il s'écria au bout de 20 minutes « Papa, j'ai fini !»« Déjà ? Mais ce n'est pas possible. Comment as-tu achevé si vite une tâche si compliquée ?»« Papa, j'ai trouvé un truc. J'ai retourné les morceaux du puzzle. Tu vois, de l'autre côté, il y a une image beaucoup plus facile à reconnaître. C'est la forme d'un homme. Alors j'ai vite eu fait de remettre les morceaux à la bonne place, puis de les retourner, et le tableau était prêt. Eh bien, le Lévitique est un peu comme les morceaux d'un puzzle qu'on a de la peine à assembler. Mais il s'y profile aussi une image, la silhouette d'un homme, avec H majuscule. Cet homme, c'est Jésus-Christ, dont l'empreinte est déposée sur toutes les parties de ce livre. C'est Jésus-Christ qui est l'Holocauste du chapitre 1er, l'offrande du chapitre 2, le sacrifice d'action de grâce du chapitre 3, les sacrifices d'expiation et de culpabilité des chapitres 4 et 5. Il incarne dans sa personne les ordonnances des chapitres 6 et 7 concernant les sacrifices. C'est en vertu de son œuvre au calvaire que nous pouvons comprendre le chapitre 8, qui raconte la consécration des sacrificateurs,
et les chapitres 9 et 10 qui décrivent les premiers holocaustes offerts par Aaron et ses fils, et ainsi de suite. Mais alors, le Lévitique ne parle-t-il que de sacrifices? Non, il contient aussi diverses ordonnances au sujet de la vie dans le camp d'Israël. À titre d'exemple, le chapitre 11 traite de la nourriture du peuple, les chapitres 12, 15, 18, 21 de la propreté morale, les chapitres 13 et 14, deux très longs chapitres, sont consacrés à la lèpre, cette terrible maladie dont les soins incombaient aux sacrificateurs. Or, toutes ces descriptions dépeignent par avance une situation commune à tous les hommes, la souillure du péché. La lèpre est du reste une représentation très suggestive de l'incubation et de la contamination de cette maladie universelle qu'est le péché. Parce que l'homme est pécheur, il a besoin de purification. Et pour obtenir cette purification, il lui faut un sacrifice. Or, Jésus-Christ s'offre à lui pour être le sacrifice qui lui assurera pardon et accès à Dieu. Ce que nous démontre aussi le chapitre 16, que l'on peut considérer comme le plus important du Lévitique. Tout le peuple d'Israël était assemblé devant le tabernacle au jour de la fête des expiations. C'était l'occasion annuelle où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour y porter le sang expiatoire. Alors, Dieu renouvelait son pardon au peuple. Parmi les divers sacrifices proposés pour ce jour, l'assemblée d'Israël devait offrir 2 boucs. Les anciens du peuple confessaient d'abord les péchés de la nation en posant symboliquement leurs mains sur la tête de ses victimes. Et l'un de ces boucs était égorgé. Son sang était alors apporté dans la présence de Dieu par le souverain sacrificateur, et Dieu pardonnait au peuple. Puis, le deuxième bouc, éclaboussé du sang du premier bouc, était chassé vivant dans le désert. Mais quelle relation y a-t-il entre ces boucs et Jésus-Christ? Ces boucs sont une image remarquable de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour nous assurer le pardon de nos péchés. D'une part, Jésus-Christ a été une victime expiatoire lorsqu'il a versé son sang pour nos péchés. D'autre part, il est un sauveur vivant qui a triomphé du tombeau et qui se présente actuellement pour nous devant la face de Dieu, justifiant les coupables et garantissant leur salut éternel. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, l'apôtre Paul dépeint ces 2 aspects de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ livré pour nos offenses, c'est ce que préfigurait le premier bouc offert à l'autel. Jésus-Christ ressuscité pour notre justification, c'est ce que préfigurait le deuxième bouc chassé vivant dans le désert. Jésus-Christ a tout accompli pour moi. Il a expié mon péché, il a subi ma propre condamnation et il en est mort. Mais il est aussi ressuscité pour moi et il m'a justifié comme il justifie tous ceux qui croient en lui. Et il est vivant pour intercéder pour eux, étant le garant de leur salut éternel. Ainsi, le Lévitique, ce 3e livre de la Bible, nous conduit directement au message central de toute l'Écriture, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Le livre des Nombres, c'est le 4e livre du Pentateuque, c'est-à-dire le 4e de la collection des écrits de Moïse. Il raconte l'histoire du peuple d'Israël traversant le désert pour parvenir aux frontières du pays promis, la Palestine. C'est pourquoi, dans l'original, les mots « au désert » ou « dans le désert » qui figurent au premier verset servent de titre au livre. Mais alors, pourquoi s'appelle-t-il Livre des Nombres dans nos Bibles françaises? Nous devons cette appellation aux auteurs de la version des Septante, une traduction grecque de l'Ancien Testament datant du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Les auteurs de cette traduction ont choisi le titre arithmoi, ce qui correspond à nombre, parce que le 4e livre de Moïse contient 2 dénombrements successifs du peuple d'Israël. Et pourquoi 2 dénombrements? Si le livre des Nombres relate 2 dénombrements, c'est que près de 40 années se sont écoulées entre l'un et l'autre. Au chapitre 1er, les Israélites sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse
ont été recensés sur l'ordre de l'Éternel la 2e année après leur départ d'Égypte. Quant au second dénombrement, également ordonné par Dieu, il intervint 39 ans plus tard et il nous est rapporté au chapitre 26 du livre des Nombres. Il s'agit alors du dénombrement de la nouvelle génération d'Israël née au désert. Peut-être est-ce utile de préciser ici que le texte biblique passe parfois très rapidement sur de longues périodes et s'arrête davantage sur des événements précis. Ainsi, l'étape d'Israël au mont Sinaï était si importante qu'une bonne partie du livre de l'Exode, tout le livre du Lévitique et les 10 premiers chapitres du livre des Nombres lui sont consacrés. De même, le livre du Deutéronome rapporte presque exclusivement les paroles que Moïse adressa à tout Israël avant l'entrée en Canaan, dans les 2 derniers mois de la 40e année après la sortie d'Égypte. Est-ce à dire alors que le livre des Nombres remplit l'intervalle entre cette première et cette 40e année du voyage d'Israël au désert? Oui, et même ce sont les chapitres 11 à 21 qui couvrent toute cette longue période. Mais revenons à des considérations d'ensemble sur le 4e livre du Pentateuque. La première section des Nombres, soit les chapitres 1 à 10, sont consacrés aux préparatifs de départ du mont Sinaï. Lorsque le peuple est dénombré, chapitre 1er, le camp peut être organisé, chapitre 2. Puis, les fonctions des Lévites sont définies, chapitres 3 et 4. Ensuite, le récit parle successivement de la pureté morale, chapitres 5 et 6, des offrandes des chefs d'Israël, chapitre 7, de la consécration des Lévites, chapitre 8, et de la 2e Pâque, celle qu'Israël célébra au désert, chapitre 9. Alors seulement, nous parvenons au chapitre 10, où les sacrificateurs sonnent de leurs trompettes d'argent pour annoncer le départ de cette plaine où Israël avait séjourné tant de mois. Nous abordons ensuite la 2e section du livre des Nombres, les chapitres 11 à 21. Il résume donc ce voyage de 39 ans qui, comme le précise le Deutéronome au chapitre 1er verset 2, aurait pu ne durer que 11 jours. Si vraiment les enfants d'Israël avaient pu parvenir à destination en 11 jours, pourquoi passèrent-ils 40 ans au désert? Ils passèrent ces 40 ans au désert à cause de leur incrédulité. La 2e section du livre des Nombres raconte 7 occasions particulières où Israël s'est rendu coupable en murmurant contre Dieu. C'était tout d'abord la contestation lors de la première étape du voyage, chapitre 11, versets 1 à 3, puis les murmures au sujet de la nourriture, chapitre 11, versets 4 à 35. Il y eut ensuite les critiques de Marie et d'Aaron contre leur frère Moïse, chapitre 12. Et nous arrivons à ces chapitres 13 et 14 qui évoquent la grande révolte du peuple, révolte qui fut décisive pour son châtiment. 12 espions avaient été envoyés pour explorer le pays promis par Dieu à Israël. 10 d'entre eux se laissèrent intimider par la puissance des Cananéens et découragèrent le peuple, tant et si bien que l'assemblée proposa de nommer un chef et de retourner en Égypte. Seuls Caleb et Josué furent d'un autre avis, mais suite à cette révolte, Dieu décréta son verdict, et je cite, livre des Nombres, chapitre 14, verset 34, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour. » Après une punition si sévère, les Israélites ont-ils appris la leçon? Eh bien non. Les contestations ne cessèrent pas pour autant. Il y eut ensuite la révolte du Lévite Coré et de ses compagnons contre l'autorité de Moïse, chapitres 16 et 17. Puis, les contestations à Mériba, un endroit du désert où l'eau manqua, chapitre 20. Enfin, ce furent les murmures à la montagne de Hor, lorsque le peuple fut décimé par les serpents, chapitre 21. Avec les chapitres 22 à 36, 3e section du livre des Nombres, nous parvenons donc aux événements survenus durant la 40e année après la sortie d'Égypte. Après 2 batailles victorieuses, le peuple d'Israël dresse ses tentes dans les plaines de Moab.
Alors le roi de la région prend peur et sollicite le devin Balaam pour maudire Israël, ce que nous racontent les chapitres 22 à 24 du livre des Nombres. Puis Israël désobéit encore aux ordonnances du Seigneur, se livrant à l'idolâtrie avec les Moabites. Il en résulte une terrible plaie. Nombre 25. Après le rappel de certaines lois, Nombre 27 à 30, les chapitres 31 et 32 décrivent la victoire d'Israël sur Madian, une tribu d'Arabie, et l'occupation de son territoire par des Israélites qui préféraient s'établir là, dans le pays, plutôt que de franchir le fleuve du Jourdain. Les chapitres 34 à 36 donnent de nouvelles instructions en vue de l'entrée en Canaan. C'est un peu le prélude au Deutéronome, livre essentiellement consacré aux avertissements que Moïse communiqua au peuple d'Israël durant les 2 derniers mois de sa vie.